Hello les petites motus, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous emmène une journée dans mon assiette. Et parce que je trouvais ça important, vous me direz si ça vous plaît. Parce que j'ai essayé, excusez-moi, j'ai Yue qui parle derrière, elle peut pas s'en empêcher quand je filme. Donc voilà, donc je vous emmène aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, une journée dans mon assiette. Et en fait le truc, je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que depuis pratiquement 2 mois maintenant, je suis en rééquilibrage alimentaire. Parce que là j'ai eu une année assez difficile, 2021 était assez difficile pour moi. Je raconte un peu ma vie, mais voilà, comme ça vous savez pourquoi j'en suis là. Et comment dire, donc du coup j'ai fait ce qu'on appelle des crises de boulimie. Et j'ai pris énormément de poids, j'ai pris plus de 20 kilos cette année, en pratiquement 6 mois. C'est beaucoup pour peu de temps. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Donc voilà, donc depuis quelques temps je suis nutritionniste, j'ai un rééquilibrage alimentaire, j'ai un plan. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous filmer une journée dans mon assiette. Voilà. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, come on. Ah, et petite chose que je n'ai pas dit juste avant, je vous demande d'avance pardon pour la qualité du cadrage, ça secoue dans tous les sens, donc j'espère que ça vous filera pas trop la nausée. Et c'est parti. Alors là pour mon petit déjeuner, c'est très simple, c'est un petit chocolat chaud et 2 petites tartines de pain, ça c'est du pain complet je crois si je me trompe pas, et un peu de confiture. Alors c'est la première fois que je la goûte, c'est du douceur de verger aux 3 agrumes. Voilà, donc voilà mon petit déjeuner. Et puis c'est tout simple, il n'y a que ça, mais ça me suffit largement. Voilà, allez, on passe au repas du midi. Alors ce midi, ça sera une petite pizza maison. Donc j'ai acheté la pâte pizza de chez Lidl et je vais faire, je vais garnir avec de la sauce tomate, du thon, une tomate, des poireaux que je vais faire cuire juste après, et puis je vais couvrir avec un peu de, peut-être pas tout, mais quelques morceaux de fromage. Je sais pas encore si je vais mettre le Tom ou le Saint-Paulin, on verra bien. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vais mettre les poireaux à cuire et puis dès que ça sera cuit, je préparerai ma pizza avec vous. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, mes poireaux sont cuits. Tout est prêt, j'ai préparé le fromage, tout ça. Alors par contre, comme les poireaux rendent beaucoup d'eau, je vais les mettre sur un sopalin. Et je vais essayer d'absorber le plus l'eau possible. Alors désolé, il y a mon ombre, c'est pas très beau. Mais avant tout, parce que moi j'ai pas un four électrique, j'ai un four au gaz, donc je vais le mettre en route tout de suite. Alors ça va être un peu compliqué. Ah oui, s'il y a de la lumière, c'est parce que je protège mes plaques comme ça, c'est plus facile. Alors faites pas attention à l'état de mon four, il est sale. Alors je vais mettre mon four en route et je vous reprends parce que là à une main ça va pas être pratique du tout. Alors mon four est allumé, j'ai goûté mes poireaux. Comme vous pouvez voir, ça a rendu plein d'eau et encore j'en avais même mis au-dessus. Et je vais vous mettre sur mon trépied, comme ça je pourrai utiliser mes 2 mains. Et après je monte la pizza. C'est parti. Bon, je vous ai placé comme ça. J'espère que vous verrez bien. Normalement ça devrait être bon. Alors, je vais commencer tout simplement par mettre le coulis de tomates. Ça va être très simple, franchement. Je vais pas mettre beaucoup parce que c'est très liquide. Voilà, je vais prendre ma fourchette. Hop. Pas prendre une fourchette, ça accroche. Je vais plutôt prendre, hop, ça sera plus simple. Hop, parce que j'en mets pas beaucoup. De toute façon, le poireau ça rend de l'eau. Le thon il rend de l'eau aussi, même si j'ai goûté. Hop, voilà.
ça suffira bien. Ensuite, je vais mettre mon poireau. Hop. Ça va être bien garni, hein, je vous le dis. Je vais pas m'embêter, je vais le prendre comme ça. Enfin, si je peux. Hop. Comme mon poireau il est encore chaud. Voilà. J'en mets pas correctement. J'oublie toujours d'en mettre un petit peu, c'est sur les bords. Voilà, le truc tout y est. Hein, dites-vous que là, il y a l'équivalent d'un poireau entier. Donc, hop. On va essayer de l'étaler un peu plus. Voilà. J'espère que ça ira. Je vais me laver les mains. Alors là, j'ai mon coulis de tomate, enfin ma purée de tomate qui est mise, mon poireau. Là, je vais mettre le thon. Je vais l'écraser un peu pour pouvoir mieux l'éparpiller. Hop. Donc, je vais les mettre un peu partout. Pareil. Hop. J'oublie pas d'en mettre partout. Pas beaucoup là. Encore. Hop, où est-ce que j'en ai pas mis? Là, il n'y en a pas beaucoup. On essaye de bien tout mettre. Hop. Je vous avoue qu'en fait, ma pizza là, c'est un peu ma pizza. On fait avec tout ce qu'on a. Voilà. Hop. Tout en gardant quelque chose d'équilibré. Ensuite, je reprends toujours mon assiette et là je vais disposer mes tomates. Voilà, je vais prendre d'abord les plus gros morceaux. Hop. Les plus grosses tranches. Ensuite, tac, tac, tac. Elle est bien garnie, hein. Chez moi les pizzas sont très bien garnies. Et là, comme j'ai pas su choisir, j'ai même pas coupé, vous voyez. Je pousse un petit peu. Je vais prendre. Ah, il restait un bout de thon caché sous le fromage. Alors, on va le mettre là. Hop. Voilà. Alors, là, je vais pas mettre les croûtes quand même, faut pas abuser. Donc, je vais retirer les croûtes. Hop. Et je vais faire moitié-moitié. Je vais mettre moitié-moitié comme ça sur ma pizza. Une moitié, je vais faire cette sorte de fromage là. Hop. Hop. Tac. Voilà. Et l'autre moitié, je vais faire celle-ci. Le comté. Hop. Pareil, je retire la croûte. Voilà. Bon, celui-là, il y avait déjà un petit goût de retirer, c'est pas gênant. On fait ça, on va le mettre là. On retire la croûte sur le gros morceau. Hop. Hop. Et là, le dernier. Et voilà.
voilà ma pizza, poireaux, tomate. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'enfourner. Voilà, allez, c'est parti. Je l'enfourne, je vous le montre. Hop, je vous le mets là. Hop. Alors là, le four il est à fond pour préchauffer, comme c'est un four au gaz. Hop, on met la pizza. On baisse, hop, à 3-4. Juste là. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous montre le résultat dès que c'est cuit. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, ma pizza est cuite. J'ai déjà arrêté le four. Hop, le fromage, il a bien fondu. Regardez-moi ça. Comme tu es pas beau. C'est tout beau. Hop. J'arrive à prendre la plaque sans me brûler. Hop là. Hop là. Alors c'est normal si ça fait tout blanc. C'est parce que comme ça cuit que par en dessous, elle colore pas bien. Hop. C'est l'inconvénient des fours au gaz. Mais regardez, ça en plus ça coulait partout. Je vais me régaler. Donc voilà. Alors ça, et puis je reviens, je vais préparer ma part de pizza et je vous montre ce que je vais manger avec. Pas grand chose en vrai, parce qu'elle est déjà bien garnie. Alors voilà, en fait je me suis quand même repris, j'ai pris 2 petites parts, donc une avec fromage, une sans fromage. Et puis tout ce que je mangeais avec, c'est clémentine en dessert. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, féculents, il y a les légumes, les protéines et le laitage. Et le fruit, tout ce qu'il me faut pour mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, il suffit juste après de ne pas abuser sur les doses. Et ça c'est tout ce que je vais manger ce midi. Voilà, allez. Je vous retrouve juste après parce que je vais enchaîner juste derrière ma soupe pour ce soir. Donc voilà, à tout de suite. Alors c'est parti, je vais faire ma soupe. Alors sinon au passage ma pizza était succulente, c'était très bon. Donc là je vais faire une soupe dans mon Monsieur Cuisine que j'ai chez Lidl. Donc j'ai mon petit bol ici. Alors ça va être une soupe de navets, tomates, oignons. Le chien, oignons. Voilà, donc là tout ce que j'ai à faire, c'est comme vous voyez, préparer mes légumes, les avoir bien lavés, tout ça. Je mets tout dans mon bol. Hop. Voilà. Je mets tout dedans. Alors normalement ils disent de mettre une gousse d'ail, mais moi j'ai que de l'ail en poudre, donc je vais mettre ça. Alors moi ils sont en morceaux, le truc il a pris tellement limité que les trucs sont en morceaux, donc de toute façon je vais pas en mettre beaucoup parce que je suis pas très fan de l'ail. Voilà. Et je vais, hop, il faut mettre aussi un peu de persil. Donc je vous avoue que je mets un peu à l'œil. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Hop. Je mets un peu de sel. Hop.
ait du goût quand même. Et après, je recouvre avec 1 litre d'eau. Voilà. 1 litre d'eau, je vais en mettre un peu plus, comme ça je suis sûre. Et voilà, tout ce que j'ai à faire. Ensuite, étape suivante. Alors, j'ai mis mon bol sur mon monsieur cuisine. J'ai juste à mettre hop, mon couvercle. Hop, je vais fermer. Voilà, je vais vous prendre parce que vous n'allez pas voir. Je vais fermer. Enfin, je vais l'allumer plutôt. Voilà. Et là, alors, je vais vous mettre bien pour que vous puissiez voir. Désolée, hein, ça bouge beaucoup. Je veux juste que vous puissiez voir. Voilà. J'espère que c'est bon. Puis je mets mes doigts. Et voilà. Alors, que je ne me trompe pas, je mets une première fois alors, à 35 minutes. Donc là, on y va, on tourne. On met 35 minutes à 100 degrés. Et vitesse 1. Et là, je démarre. Et on se revoit dans 35 minutes. Alors, je vous reprends bien plus tard parce que j'ai dû faire des choses entre deux. Donc, ma soupe a été mixée. Je vais vous montrer si ça... Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas très bien éclairé. Mais bon, ça a été coupé en morceaux, un peu cuit, tout ça. D'ailleurs, je le rebouche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, hop, du beurre, s'il veut bien tomber. Voilà. Je rajoute 20 g de beurre. Je vous tiens à la main cette fois-ci, c'est plus simple en fait. Et là, je vais le remettre donc à 100, comme tout à l'heure. Ici à 100 degrés. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Et là, par contre, le temps ne va durer que 1 minute 30. Hop. Hop. Voilà, 1 minute 30. Et la vitesse, je vais la mettre... Alors là, il me met... Ah oui, non, je suis bête. Je peux pas le mettre... Hop. Voilà. J'ai pas besoin de mettre température. J'oublie toujours. Alors, je le mets... Allez, on va le mettre à 7 parce que je peux mettre maximum à 8. On va faire ça, on va le mettre à 8 au maximum. Et je lance pendant 1 minute 30. Hop. Alors voilà, ça c'est terminé. Je vérifie, hop, que ça c'est bien mixé. Alors là, je vais pas voir grand chose, donc je vais le déverrouiller. Si ça veut bien. Hop, voilà. En plus, comme ça, vous verrez mieux. Voilà ma petite soupe. Je vais vérifier qu'il y ait bien, hop, qu'il n'y ait pas de morceaux. Je vais avec la cuillère en bois, ce sera plus simple. Vous voyez, tout est bien mixé. Donc c'est nickel. Voilà mon petit repas pour ce soir. Du moins une petite partie. De toute façon, j'ai pas très faim. Donc je vais manger juste ça ce soir. Et puis après sûrement avec un petit bout de fromage et puis un yaourt. Voilà. Pour l'instant, je le garde au chaud. Je vais le remettre correctement pour le garder au chaud, parce qu'à une main, c'est pas pratique. Et voilà mon repas du soir. Donc ma petite soupe, avec mes 2 petits bouts de fromage et mon yaourt. Et si j'ai encore un petit creux, il me reste toujours des clémentines juste ici, que je pourrais manger. Voilà. Sur ce, mes petites mains au-dessus, je vous fais plein de gros bisous.